David, l'une des figures les plus riches, les plus humaines et les plus inspirantes de toute la Bible. De simple berger à roi d'Israël, en passant par ses triomphes, ses chutes, ses larmes et ses psaumes, David incarne le cœur de l'homme selon Dieu. Le jeune berger choisi par Dieu, 1 Samuel 16, David est le plus jeune des 8 fils d'Isaïe, un humble berger de Bethléem. Pendant que ses frères sont soldats ou au service du roi, David garde les brebis. Il joue de la harpe, chante à Dieu et protège son troupeau contre les lions et les ours. Un jour, le prophète Samuel est envoyé par Dieu pour oindre un nouveau roi, car Dieu a rejeté Saül. Un à un, les frères de David défilent devant Samuel. Mais Dieu dit, « L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » David est alors appelé des champs. Dieu dit, « C'est lui !» Et Samuel verse l'huile sur sa tête. Le jeune berger devient l'élu de Dieu, en secret. La victoire contre Goliath, 1 Samuel 17. Le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins. Chaque jour, un géant, Goliath, sort du camp philistin et défie les troupes israélites. « Choisissez un homme qui combattra avec moi. » Personne n'ose. Pendant 40 jours, la peur règne. David, venu apporter du pain à ses frères soldats, entend les paroles du géant et s'indigne. Qui est ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Contre toute attente, David se propose pour le combat. Il refuse l'armure du roi Saül et ne prend que sa fronde et 5 pierres lisses. Face au géant, David déclare « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. » Il lance une pierre. Goliath s'effondre. David lui tranche la tête. Le peuple est dans l'euphorie. David devient un héros. Serviteur de Saül et fugitif, 1 Samuel 18:31, David entre au service du roi Saül. Il joue de la harpe pour apaiser ses crises de folie. Il remporte de nombreuses batailles et devient célèbre. Le peuple chante « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». La jalousie ronge Saül. Il tente à plusieurs reprises de tuer David. Celui-ci fuit, devient un fugitif. Pendant des années, David vit traqué dans les déserts, les grottes, exilé, parfois même chez les ennemis philistins. Malgré tout, David refuse de tuer Saül, même quand il en a l'occasion. « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. » Roi d'Israël, 2 Samuel 1:10. Après la mort de Saül, David devient roi de Juda, au sud. Puis, après quelques années de guerre civile, roi de tout Israël. Il conquiert Jérusalem, en fait sa capitale. Il y fait venir l'arche de l'Alliance dans la joie et la danse. Il établit la paix, réforme le royaume, étend les frontières et gouverne avec justice. Dieu fait alors une promesse éternelle à David. « Ta maison et ton règne subsisteront toujours devant moi. » 2 Samuel 7. C'est cette promesse qui annonce le Messie, descendant de David. Sa chute et sa repentance, 2 Samuel 11:12, au sommet de sa gloire, David tombe. Depuis son palais, il voit une femme, Bath-sheba, se baignant. Elle est mariée à Uri, un soldat fidèle. David l'apprend. Elle tombe enceinte. Pour cacher sa faute, David tente de manipuler Uri, puis finit par le faire placer en première ligne au combat, où il meurt. David prend Bath-sheba pour femme, mais Dieu envoie le prophète Nathan qui confronte David avec une parabole. David comprend et s'effondre. « J'ai péché contre l'Éternel. » Dieu pardonne, mais l'enfant meurt. Ce moment marque un tournant. David est brisé, mais son cœur demeure tourné vers Dieu. Il compose le psaume 51, cri de repentir bouleversant. Les épreuves de la fin, 2 Samuel 13:24, un roi 1:2. Les conséquences du péché poursuivent David. Des tragédies secouent sa maison. Son fils Amnon viole sa demi-sœur Tamar. Absalom, frère de Tamar, tue Amnon, puis se rebelle contre David. Absalom conquiert Jérusalem, David fuit encore, humilié. La guerre civile éclate. Absalom meurt. David pleure. « Absalom, mon fils, que ne suis-je mort à ta place ?» Malgré tout, David est restauré. Il revient à Jérusalem. Dans ses vieux jours, il prépare la succession, désignant Salomon comme roi.
Avant de mourir, il transmet à son fils l'ordre de marcher selon la loi de Dieu. L'héritage de David meurt après 40 ans de règne, aimé du peuple, respecté de ses ennemis. Il laisse un royaume unifié, une dynastie bénie et surtout des psaumes, prières de louange, de douleur, de confiance qui résonnent encore aujourd'hui. Il n'a pas été parfait. Il a connu la faute, le sang, la douleur. Mais à travers tout, David est resté un homme selon le cœur de Dieu, car il n'a jamais cessé de revenir à lui. Souhaites-tu maintenant les leçons à retenir de la vie de David? Ou veux-tu que je t'écrive un dialogue imaginaire entre David et Dieu, ou une prière inspirée de ses psaumes, que vous soyez croyant engagé, nouvel explorateur de la foi ou simplement curieux, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez pour ne rien rater des prochaines vidéos enrichissantes et inspirées. Laissez Dieu parler à votre cœur.